Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, bon dimanche, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, une émission pour libérer la parole entre les générations. Alors chaque dimanche, avec nos invités qui sont présents, on va vous proposer des conseils, des témoignages, des idées, des innovations pour bien vivre, quel que soit son âge. Puis un fait inédit dans l'histoire, en fait, on a 4 générations qui cohabitent aujourd'hui, les enfants, les parents, les grands-parents, mais même parfois les arrière-grands-parents, tout simplement parce qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Donc ça, c'est admirable. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler de la mobilité. Alors, mobilité, c'est se déplacer en voiture, à pied ou autre, avec un chiffre quand même qui est intéressant, c'est 42% des plus de 60 ans ont renoncé à un rendez-vous médical faute de pouvoir s'y rendre. Quand même pas neutre, notamment avec notre invité Bien Vivre Chez Soi, avec Nicolas Maresco, qui est directeur prospective et innovation à la Massif. Avec lui, on va parler d'un projet de véhicule autonome. C'est pas de la science-fiction, on est en pleine réalité. Et puis, je reçois ensuite notre grand invité, grand témoin cette semaine. Ce sera Jean-Michel Maurer, qui est maire de Triport, en Seine-et-Marne, et qui est vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. On connaît notamment le Brie. Donc voilà, un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. On parlera ensuite de projets en faveur de la mobilité solidaire, autopartage, accompagnement de la mobilité sur son territoire. Et enfin, dans notre chronique, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Nous serons avec Michael Briquet, qui est ergothérapeute et qui est cofondateur et directeur général de Merci Julie. On parlera ensemble notamment d'une expérimentation pour accompagner les jeunes, mais aussi les moins jeunes, vers des alternatives à la voiture individuelle quand son usage n'est plus possible. Et puis on n'oublie pas de nous appeler et de poser vos questions au 0826 300 300. Sans plus attendre, on en parle ensemble avec le véhicule autonome. Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien vivre chez soi, Nicolas Maresco. Voilà, on va parler notamment de mobilité, qui est un droit des droits, puisque la plupart des plus de 60 ans se déplacent majoritairement à pied ou en voiture, et puis 42% d'entre eux ont renoncé à un rendez-vous médical faute de pouvoir s'y rendre. On va parler de véhicules autonomes. Je rappelle, Nicolas Maresco, vous êtes directeur prospective à la Massif. Et vous pilotez notamment une communauté d'intérêt de véhicules automatisés qui s'appelle Movin On, qui regroupe 12 acteurs en innovation ouverte pour la mobilité pour tous. Alors, le véhicule autonome, je le rappelais tout à l'heure, c'est pas de la science-fiction, c'est même de l'inclusion. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de votre projet ? Alors, pendant les vacances de la Toussaint, j'étais en famille dans le village de Puimoisson. Il y a mon cousin qui a plus de 90 ans et il peut plus conduire. Sa femme, qui s'en occupe, elle a 86 ans, et donc elle a le choix, soit des voisins, soit l'ambulance. Et donc ça illustre vraiment cette fragilité du transport rural, bien sûr pour les aînés, mais pour tout le monde. Mais alors, vous avez mis en place ce dispositif, en fait, de véhicules sans chauffeur. De quelle manière ? Parce que c'est quand même très innovant. Oui, parce que en France, déjà dans les campagnes, il y en a 8 personnes sur 10, elles n'ont pas de choix, comme vous le disiez, de la voiture. Ouais. Et donc, il manque 8000 conducteurs de bus. Donc, ça rend difficile la vie autonome, ce manque d'alternatives. Et effectivement, la mobilité, c'est... Si j'ai pas de mobilité, j'ai pas d'éducation, j'ai pas de santé, j'ai pas de loisirs. Ça conditionne tout le reste. Et donc, il y a un Français sur 4, on les a interrogés, qui aimerait bien prendre les transports en commun. Sauf que l'arrêt, il est trop loin, ou il y en a pas le matin, il y en a pas le soir. Comment est-ce qu'on fait ? Et donc, par rapport à la solution, une piste solide, c'est les navettes autonomes. D'accord, donc il n'y a pas de conducteur. C'est un peu comme une sur un rail. Alors non, là, on est vraiment sur route ouverte. On est comme les chauves-souris. Il y en avait une d'ailleurs dans la chambre de ma fille, c'était à Puimoisson. Et en fait, pour la faire sortir, elle voulait pas sortir. J'ai été vers elle. Et elle, un peu comme des radars, elle est capable de s'adapter instantanément. Et donc, techniquement, ça marche comme ça. Et en pratique, aujourd'hui, c'est un peu comme Spirou. Spirou, oui. Oui, parce qu'à l'époque, depuis 1900, il y a des ascenseurs. Mais au début, il y avait un humain à bord qui appuie sur le bouton pour vous amener à la bonne étage. Et en 1950, ça a été automatisé. Et à votre avis, cette automatisation, il a fallu combien de temps pour que Spirou ne soit plus à bord ? Alors là, je donne ma langue au chat, allez-y. 40 ans.
de 1950 à D'accord. 1990. Pourquoi? Donc c'est vraiment que l'innovation et la patience font bon ménage. D'accord. Mais alors, quels sont les premiers utilisateurs? Comment ça se passe concrètement? Alors ça c'est intéressant parce qu'il faut niveau essayer de l'imaginer. On est à la radio, hein, donc on est dimanche. Donc j'ai un véhicule qui n'a pas de conducteur et donc il fait un trajet. Alors déjà, on a posé la question avant aux Français et en plus, on était les premiers dans le monde à le faire, aux élus locaux. Alors pourquoi les élus locaux? Parce que les élus locaux, ils sont en première ligue quand il faut connaître le besoin des usagers, des jeunes, des aînés, et en dernière ligue quand il faut connaître, j'en fais quoi? C'est quoi justement ce truc-là, ce véhicule autonome? Eh bien, on leur pose la question et en gros, il y en a 10% qui nous disent attendez, c'est du gadget, c'est de l'argent mis par la fenêtre. Ouais. Il y en a un quart qui nous dit ouais, c'est intéressant, c'est uniquement pour les personnes à mobilité réduite, les aînés. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 2 sur 3, aussi bien des Français que des élus locaux, qui nous disent non, c'est pour tout le monde. D'accord. Et donc, c'est quoi le potentiel, en tout cas l'impact que vous avez, puisque si c'est pour tout le monde, ça veut dire que concrètement, je vais pouvoir, que ce soit jeune ou moins jeune, pouvoir bénéficier de ce véhicule qui est pas très loin, c'est ça? Je marche un petit peu, je sors et je vais prendre la navette ou il vient juste à côté de mon pas de porte? Alors, il peut y avoir différents dispositifs, mais effectivement, ça peut être des boucles courtes et c'est même pour les ministres. Cette semaine, à Orléans, il y avait les rencontres nationales du transport public et Philippe Tabarot est passé du parking au centre des congrès avec la navette automatisée. Et quand vous voyez les photos, c'est rare un ministre des Transports qui sourit. D'accord, alors clairement, on voit très bien, ça va mettre du temps quand même à se mettre en place, puis ça a un coût tout ça. Alors, c'est dans quelle ville? Alors, vous avez dans différents numéros. Alors, au niveau de la communauté, on s'est posé la question où est-ce que c'est le plus utile? Est-ce que c'est des robots taxis, des robots zombies qui cherchent des clients dans Paris? Bon, peut-être pas. Est-ce que c'est le jeune cas dynamique dans sa vie individuelle qui fait ses mails pendant qu'il va à la Défense? Non. C'est en milieu rural et périurbain, là où il y a eu le plus besoin, important, puisque 8 personnes sur 10 en milieu rural n'ont pas le choix de mode de transport. D'accord. Et alors, combien ça coûte? Donc, c'est comme toutes les innovations. Combien ça coûtait les robots, les exosquelettes, par exemple de Wondercraft, qui a permis à un handicapé de porter la flamme? Combien ça coûte non pas les implants, mais les casques pour le cerveau, pour passer une personne tétraplégique de porter la flamme? Et c'est comme la télécommande. À l'origine, ça coûtait très très cher, et maintenant vous y pensez même plus, ça vaut rien. Donc il y a un enjeu de déploiement massif. D'accord. Dans le mix de transport. Mais ce n'est pas la solution qui fera papa-maman. C'est un élément du mix de transport. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est des prototypes, c'est ça? Non, alors c'est intéressant votre question parce que au début, c'était sur un rail. C'était sur un guide. Et le problème, c'est que quand vous êtes à Orléans, il y a des vélos à gauche, il y a des vélos à droite. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle Chaussy-Doux. Chaussy-Doux, c'est qu'on fait la voiture en fonction des personnes et doit s'adapter. Avant, le véhicule autonome ne savait pas faire ça. Il voyait des branches, hop, je m'arrête. Maintenant, elle est capable de naviguer souplement. Et quand le ministre des Transports a pris le dos d'âne, il a noté la souplesse et la fluidité. Et juste pour la petite histoire, Gérard Renja, ça fait 20 ans qu'il est moniteur d'auto-école. Il a pris la navette 1 quart d'heure. En gros, c'est le temps que vous faites pour passer le permis de conduire. Il a écrit, je lui donnerai un bonus pour la souplesse et la civilité. Et donc ça pourrait être en plus quelque chose qui apaise par rapport au stress, des embouteillages, ou au testostérone, ou des agressions, etc. Ou à l'agressivité. Des klaxons, etc. Mais merci beaucoup Nicolas Maresco pour cet échange. Je rappelle que vous êtes directeur prospective à la Massif. Alors on retient que les véhicules autonomes sont en route et qu'il y a une solution dans des territoires où la mobilité est un vrai problème, périurbain et rural. Vous revenez donc pour l'été pour nous dire où vous en êtes sur les autres villes de France. Et puis tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre grand invité. Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour monsieur le maire, monsieur Jean-Michel Morer, vous êtes maire de Trilleport en Seine-et-Marne et vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Alors
On le rappelle, le droit d'aller et venir constitue une des libertés fondamentales, mais force est de constater qu'en territoire rural, moins d'un quart de nos citoyens ont le choix dans les modes de transport et sont totalement dépendants de leur voiture lorsqu'ils en ont une, parce que pas forcément tout le monde. Alors, vous portez plusieurs projets pour développer la mobilité du Pays de Meaux, à la fois très rural et périurbain. On en parle ensemble. Alors, d'abord, comment vous voyez l'évolution démographique de votre territoire? Quelles sont un peu les conséquences que cela a pour vos concitoyens? Alors, de toute manière, en fait, il faut voir plus large. Je suis aussi au niveau des petites villes de France et en fait, on a deux révolutions qui arrivent. Une qui était totalement attendue, c'est le vieillissement de la population qu'on a abordé, et également un effondrement démographique. C'est-à-dire que très clairement, la perspective pour nos communes et nos territoires, et tous les territoires, pas simplement Trilleport ou le Pays de Meaux, c'est bien de se dire que c'est deux enjeux à venir qui vont changer pas mal de représentations. C'est-à-dire que très clairement, sur nos politiques publiques, et la mobilité est un axe essentiel, on le voit notamment sur l'accès aux soins, eh bien il va falloir trouver de nouvelles solutions. Et surtout des solutions, on va dire, plus généralistes et pas systématiser les mobilités pour les personnes âgées, etc. Oui, on essaye de faire un pont entre les générations et pas, au contraire, des parcs. Alors, vous avez mis en place Action Senior. Concrètement, c'est quoi? Oui, dans ma commune, en fait, suite au Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques de lien social qui sont importantes, de lien de solidarité, mais également de dynamique, puisque quand on s'intéresse au 3e et 4e âge, on voit qu'il y a plusieurs âges. Et qu'à partir de là, il est important de revenir au fondamental qui est le lien humain. Et donc l'Action Senior à Trilleport, c'est un service d'animation qui propose des animations tous les jours au Trilleportais, avec aussi d'autres supports, on parle de mobilité, mais il y a aussi les mobilités évitées, c'est-à-dire trouver des solutions à proximité qui permettent de rendre des services qui évitent de se déplacer. Donc on a sur Trilleport un développement urbain qui s'appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire essayer d'avoir une ville plus compacte, entre guillemets, permettre notamment faire la marche, parce que ça c'est des modes actifs de mobilité. Bon, et sur Trilleport on a quand même on a une valeur ajoutée qui est la gare. Donc ce que je veux dire par là, le propos est pour faire le lien avec le propos précédent, ce qu'on peut dire c'est que la navette autonome c'est intéressant. Techniquement, c'est un outil. Mais ce qui est important, c'est aussi comment on gère toutes ces mobilités. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les mobilités dans l'espace rural, c'est un peu l'angle mort des politiques de mobilité. C'est-à-dire que très clairement, on est très au point sur le mass transit. Effectivement, sur le ferré, on se rend compte que le réseau, il faut l'entretenir. On s'y active beaucoup en Ile-de-France. On n'a que 30 ans de retard à rattraper. Mais globalement, aujourd'hui, l'absent, c'est la réflexion sur le mode rural. C'est très prégnant, puisque globalement, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Les Gilets jaunes nous ont rappelé que la voiture, c'est pas simplement je mets du diesel. C'est tout simplement, si je peux pas me déplacer, eh bien, je ne peux pas vivre parce qu'il n'y a plus de services, etc. Et donc, on voit bien que dans les modes de mobilité, au-delà de l'outil, du vecteur, il y a effectivement quelles initiatives prendre pour proposer des mobilités ouvertes à tous. Monsieur le maire, vous restez avec nous. Là, on continue de parler mobilité. On se retrouve après une courte pause avec notre invité Jean-Michel Moret. Finco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente... Sud Radio, la vie devant nous. Bien, de retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors et libère la parole entre les jeunes et les moins jeunes. Alors monsieur le maire, on va continuer à aborder ce sujet passionnant et puis dans quelques minutes on aura la chance en fait de partager aussi quelques solutions avec un ergothérapeute. On vous en dira un peu plus. Alors, on a parlé donc de l'action que vous menez pour les jeunes et les moins jeunes, et puis au niveau justement peut-être d'une expérimentation que vous avez menée sur le véhicule. Alors c'est pas le véhicule partagé pour vous, c'est à la demande. Ouais, on a fait du covoiturage, mais surtout on a une expérimentation qui a été très probante au niveau des résultats, parce qu'on était vraiment dans l'espace rural. On a une expérimentation sur 6 mois où globalement on a fait tout ce qu'on pouvait faire de manière rêvée sur le transport à la demande.
Et ça a été une expérimentation permise par Île-de-France Mobilité et pilotée par Tech 4 Mobility, qui est une émanation de la SNCF, sur une expérimentation. C'est-à-dire que pendant 6 mois, au moment des Jeux Olympiques, et c'était supporté aussi par le département de Seine-et-Marne, il y a une expérimentation sur 2 territoires voisins, le Pays de Meaux et le Pays de l'Ourcq. Donc on est vraiment dans l'espace rural, où globalement une nouvelle mode de transport à la demande, correspondant à un diagnostic territorial poussé, c'est-à-dire que globalement l'offre de services correspondait réellement aux besoins de services, parce que c'est aussi un vrai sujet. Et on s'est aperçu qu'en 6 mois, ça a été lancé de mai à octobre, donc la plus mauvaise période pour lancer une expérimentation. On a conquis un public, et surtout on a conquis un public de personnes, et je reprends aussi le propos de tout à l'heure, qui étaient totalement éloignées et dépendants de la voiture. C'est-à-dire, ça pouvait être des personnes âgées, ça pouvait être des personnes qui n'avaient pas le permis de conduire, et là la solution elle s'ouvre à toutes les générations, et on se rend compte effectivement que le transport à la demande, c'est objectivement aujourd'hui, et on peut utiliser, imaginer un transport à la demande avec des navettes autonomes, le vecteur, à mon sens, sur lequel il faut vraiment travailler. Oui, ça peut être des multipliables de façon peut-être relativement facile. Alors concrètement, je suis dans votre ville, comment je commande, j'appelle la mairie, comment ça se passe le véhicule à la demande? Alors le véhicule à la demande sur cette expérimentation qui est finie depuis une année à peu près, c'était deux modes d'entrée. Une application smartphone très très bien fichue, très souple, très agile, mais également le téléphone. C'est-à-dire que les personnes qui avaient un problème avec la technologie, le smartphone, pour plein de raisons, pouvaient également prendre leur téléphone. Et on s'est aperçu qu'un quart des réservations étaient par téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est que le omnicanal, c'est aussi un mode d'entrée. Et c'est un mode d'entrée qui s'adresse à tous, que ce soit clair. Pas simplement, on va dire, aux seniors. Et alors, vous avez ces Wimove, c'est ça le jingle que vous avez utilisé en fait pour... Non. Alors, la baseline, c'était j'y vais là où les autres ne vont pas. Donc en fait, on a eu 2 expérimentations nationales. On a eu celle-ci avec la SNCF et puis une expérimentation qui s'appelle Termove sur 3 territoires en France, Bretagne, Hauts-de-France et puis Seine-et-Marne, le Pays de Meaux, sur les mobilités en milieu rural, qui globalement est intéressante au niveau des résultats, mais n'a pas des résultats aussi probants que l'expérimentation JV sur le TAD. Puisque là, clairement, on s'est rendu compte sur certaines liaisons en fait, que le produit correspondait totalement aux besoins. Et alors, ça coûte combien ? Ça, c'est la question. Alors moi, la question du coût, je vais l'évacuer. Pourquoi ? Parce que le ferré, ça coûte combien ? Les lignes de bus, ça coûte combien ? C'est-à-dire que effectivement, certains territoires font des gratuités des transports, sauf que le transport a un coût. Et on va devoir se poser de plus en plus cette question parce que faire des tramways, faire du ferré, ça coûte très cher. Il y a des réseaux à entretenir, etc. Et que oui, le transport à demande a un coût, mais la problématique derrière, c'est que on peut optimiser encore le modèle. Et la problématique pour optimiser le modèle, c'est qu'il faut des retours sur expérience. Donc on peut le démultiplier. Peut-être une question, Nicolas Maresco, non puisque là, on fait la réunion entre une expérimentation de véhicules autonomes et un lien avec je passe un coup de fil à la mairie et j'ai un véhicule en fait pour pouvoir me déplacer. Et c'est en fait totalement complémentaire. Je vais prendre un autre exemple. Réseau Pouce sur le plateau Picard. J'ai des personnes qui ont du mal à se déplacer. J'ai des volontaires qui peuvent conduire et qui sont prêts à mettre à disposition, à conduire des personnes. Et effectivement, je peux utiliser le téléphone. D'accord. Bon, écoutez, merci en tout cas. Je rappelle, Jean-Michel Morer, que vous êtes maire de Triport et vice-président de la communauté de communes du Pays de Meaux. Revenez quand vous voulez pour nous donner un peu plus d'explications sur comment vous avez pu le démultiplier sur d'autres villes, peut-être. Et puis, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On va retrouver en fait notre chronique avec Michael Briquet. Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour Michael Briquet, vous êtes ergothérapeute, cofondateur et directeur général de Merci Julie, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire qui met notamment l'accent sur le maintien à domicile en toute autonomie. Alors on a parlé de véhicules autonomes, de véhicules à la demande, et puis il y a aussi tout ce casse-tête qu'on peut avoir notamment avec des applications d'autopartage. Alors moi j'ai une première question, Michael Briquet. C'est quoi un ergothérapeute? Puisque je le rappelle, vous êtes ergothérapeute. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et tous. Alors un ergothérapeute, pour faire simple, c'est un professionnel de santé dans le monde de la rééducation et de la réadaptation
C'est celui qui va mesurer les capacités restantes de la personne. Donc là, c'est intéressant, on ne parle pas des incapacités, mais plutôt des capacités restantes pour pouvoir proposer ensuite des compensations pour que la personne puisse réaliser toutes les activités qui lui sont les plus signifiantes dans sa journée. Donc on a des méthodes de rééducation, mais surtout de réadaptation et de préconisation d'aide technologique, de travaux d'adaptation, de robots aujourd'hui, mais aussi de solutions et de services liés à la mobilité. Oui, alors, parce qu'on parle de mobilité, il faut peut-être avoir en tête quand même que ça y est, c'est la fin du permis à vie, avec l'obligation de passer des visites médicales. Et ça va changer beaucoup les habitudes. Alors c'est un peu la thématique justement de votre service, c'est accompagner le changement des habitudes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus de cet accompagnement ? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les services aujourd'hui qui vont pallier la conduite automobile, ils existent sur les territoires. Ils sont pas présents partout. C'est vrai qu'en fonction des départements, en fonction des villes, des intercommunalités, des agglomérations, il peut y avoir différents services. Donc, il existe des choses. On connaît tous Blablacar. Il y a des services de transport à la demande. Il y a les transports en commun. Là aussi, il y a une disparité selon les territoires. Ouais. Au final, ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément les services qui manquent, c'est comment les personnes vont pouvoir capter ces services, avoir l'information de ces services et avoir des nouvelles habitudes de vie. Parce que nous, dans le service avec qui on travaille sur les études spécialisées mobilité, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes que l'on accompagne, c'est des personnes qui ont plus de 80 ans. Et ces personnes qui ne conduiront plus ou qui ne conduisent déjà plus, elles ont de telles habitudes puisque les Français roulent quand même en voiture, c'est le symbole de la liberté depuis des années. Et quand on leur dit demain on vous conseille d'arrêter l'utilisation de la voiture, elles sont là et se disent mais je vais faire comment ? Parce que elles n'ont jamais réfléchi jusque-là à toutes ces alternatives à la conduite automobile. Oui, et donc les changements de vie, ça se fait pas tout seul. Oui, vous venez un peu en appui des enfants ou des petits-enfants qui généralement viennent au domicile de papa-maman ou des grands-parents pour aider à télécharger ou à montrer en fait comment se servir d'une application. En fait, vous le réalisez de cette manière, vous venez accompagner ce changement et alors je vais citer une marque peut-être, si je vais aller sur un site d'autopartage, vous allez l'accompagner, régler les différents critères, choisir les trajets, expliquer en fait que y a pas d'angoisse à aller justement partager un véhicule avec une personne qui vient vous chercher. C'est un peu ça ? C'est exactement ça. Alors, je choisis pas ces parcours. C'est la personne qui a ces parcours qui sont importants. Tout à chacun, on a quelques trajets dans la semaine qui sont indispensables à notre équilibre. Donc, en fonction de son besoin, on va voir effectivement s'il faut aller sur une plateforme, s'il faut aller chercher un service local d'accompagnement à la conduite. Est-ce qu'il faut qu'elle utilise une aide technique type tricycle motorisé ? Voilà, on va faire le point sur ses capacités physiques, cognitives, motivationnelles pour voir quelle est la meilleure solution et comment on va l'aider à utiliser ce nouveau service. Oui. Et vous, on le trouve où alors comment donc merci Julie, on vous contacte par quel biais ? Via notre plateforme internet, on va sur mercijulie.fr, on a un numéro de téléphone et on nous appelle pour pouvoir avoir des informations. Alors c'est vrai qu'on a des aidants qui nous appellent, comme vous l'avez indiqué, mais on a aussi aujourd'hui de plus en plus de personnes qui prennent conscience de leurs difficultés dans leur déplacement, qui veulent rester autonomes et qui nous appellent. Et combien ça coûte ce service ? J'ai toujours cette fameuse question. Aujourd'hui, il est financé. On a des CARSAT qui nous aident. Et la première, c'est la CARSAT Centre-Val de Loire. On a G2R La Mondiale. On a la Banque des Territoires. D'accord. On a Apicil, des caisses de retraite complémentaires qui aident à financer. Et aujourd'hui, la prise en charge, elle est intégrale. Bon, écoutez,
Ce n'est pas gratuit, mais c'est pris en charge et c'est important pour ces personnes. Eh ben, merci. C'est une excellente nouvelle. Donc, allez sur mercijulie.fr parce que c'est pris en charge. Michael Briquet, merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de Merci Julie. On vous retrouve très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30. N'oubliez pas de nous poser nos questions au 0826 300 300. Et puis pour ceux qui souhaitent écouter, réécouter ou partager l'émission en podcast ou en replay, eh bien c'est sur l'application Sud Radio ou sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.